Salut à tous, bienvenue dans ma chaîne YouTube Finesse Entrepreneuriat. Moi c'est Norley Gaming, pour ceux qui ne me connaissent pas. Si tu es nouveau dans cette chaîne YouTube, je t'invite premièrement à t'abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos chaque semaine. Alors aujourd'hui nous allons parler de 3 méthodes pour bien choisir et bien réussir son idée de business. J'ai remarqué que plusieurs personnes ont du mal à trouver un bon business ou encore réussir dans un business. Alors dans cette vidéo, je partagerai 3 méthodes qui te permettront de bien choisir ton business et de bien réussir ton business. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ces 3 méthodes sont très importantes et vont t'aider énormément dans tous tes business. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification juste en bas. Merci. Ou même pour réussir ton business, c'est de lancer un business qui va régler certains problèmes qui existent déjà dans la société. Il faut choisir un business que beaucoup de gens ont des problèmes actuellement et toi tu vas apporter une solution. Parce qu'un entrepreneur ou un businessman, son but c'est pas premièrement de venir s'enrichir, c'est premièrement d'abord de trouver une solution à un problème qui existe et derrière cette solution, il pourra avoir beaucoup d'argent sans problème. Donc, quand tu te lances dans un business, premièrement, moi je te conseillerais de bien faire une analyse premièrement et de voir quels sont les problèmes. Parce que derrière tout problème, il existe un business. Donc, chaque problème que tu vas voir actuellement, que ce soit en Afrique ou en Europe, il y a un business qui se cache derrière ce problème. Donc, quand tu lances un business, toi apporte une solution, mais ne fais pas plutôt pour encore aggraver le problème. Parce qu'il y a des gens qui font des erreurs parce qu'il y a un business qui a fonctionné en Europe et cette personne veut faire du copier-coller. Moi, je te conseille de prendre ton temps, prends une semaine maximum, observe tout ce qui se passe derrière toi. Regarde tous les problèmes qui sont autour de toi, tous les problèmes qui sont dans ton quartier, dans ta ville ou encore dans ton pays. Regarde bien ces problèmes, tu trouveras forcément plusieurs idées de business qui sont vraiment rentables. Que peut-être moi je connais même pas encore, mais moi je te conseille juste, retiens juste que derrière chaque problème, il existe un business. Je vais prendre un exemple pour vous expliquer encore clairement. En Afrique, nous savons tous qu'on a toujours cette difficulté de trouver une maison facilement. Contrairement en Europe, il y a des sites où tu peux facilement trouver une maison à louer ou même une maison à vendre. Alors qu'en Afrique, on n'a pas encore ce système. Si par exemple, tu peux trouver une solution pour ce problème, tu te feras beaucoup d'argent. Si tu crées par exemple un site ou si tu crées un groupe Facebook, je ne sais pas, une page où tu vends et tu mets des offres par exemple de maisons à louer, je ne sais pas, des maisons à vendre, tout ce que tu peux voir comme problème, je te dis que tu auras beaucoup d'argent. Mais en retour, tu peux avoir toujours une commission de 10%, de 15%, de 20%, tout dépend de ce que tu vas mettre comme offre, comme article. Deuxième exemple, nous savons tous qu'en Afrique, il y a certains quartiers où il y a des problèmes d'eau. Si par exemple, à travers ce problème, tu veux te faire de l'argent, tu peux par exemple avoir un forage et ces gens viendront prendre de l'eau chez toi à tout moment parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'autre endroit à part chez toi. Et tu te feras de l'argent également si tu baisses encore le prix. Donc tout le quartier sera à toi et tu ne manqueras pas de clients. Tous les autres auront un client. On retient très bien ce que tu dis. Derrière chaque problème, il y a un business. Si tu te fais de l'argent, prends ton temps, réfléchis, observe bien ce qui se passe dans ton quartier ou même encore dans ta maison, réfléchis et tu verras que tu auras plusieurs idées de business, plusieurs qui vont. La deuxième méthode qui te permettra de réussir tes business, c'est de faire un business que tu aimes, un business qui te tient à cœur et non un business que tu suis parce qu'il y a de l'argent derrière ce business. La plupart des gens qui se lancent dans les business qu'ils aiment, tu verras que leurs business vont durer. Ce sont des business qui vont faire plusieurs années et qui vont fonctionner normalement et sans avoir beaucoup de problèmes. Parce que pour faire un bon travail, tu dois aimer ce que tu fais. Tu ne peux pas faire quelque chose que tu n'aimes pas. Si par exemple tu n'aimes pas l'agriculture, mais tu vois ton ami qui aime l'agriculture et qui a lancé un business d'agriculture qui a beaucoup d'argent actuellement, tu te dis ouais peut-être je vais essayer, mais tu ne sais pas, lui il aime ce business, il est passionné de l'agriculture, mais toi tu n'aimes pas l'agriculture. Tu le fais juste parce que lui il a fait.
Puis il y aura une motivation d'aller sur tout ce qui se passe sur son terrain. Mais toi, tu n'as pas cette motivation parce que tu n'aimes pas l'agriculture. Tu te lances parce qu'il y a de l'argent là-bas, mais tu n'aimes pas ce business. Donc, c'est un piège que beaucoup de gens ne comprennent pas et c'est pas bien. Donc, comme méthode, je vous dis, comme conseil également, avant de lancer un business que vous aimez. Trouve quelque chose que tu aimes, que tu pourras faire même après plusieurs années. Tu pourras continuer, que ce soit à long terme. C'est pas un truc que tu vas faire aujourd'hui et après 2 mois tu vas arrêter. Non. Trouve un business que tu vas aimer. Donc si tu veux avoir un bon business, des bons résultats, si tu veux réussir dans le business, aime ce que tu fais premièrement et ne fais pas ce que tout le monde fait actuellement. Donc fais un truc que toi tu aimes, que tu veux également faire depuis longtemps ou que tu aimerais tenter. C'est pas les trucs parce que X ou quelqu'un va faire que toi également tu vas faire ça. Donc il faut aimer ce que tu fais et tu verras que tu auras un travail exceptionnel. Et enfin, la toute dernière méthode, après avoir parlé de la deuxième méthode, c'est de faire une analyse du marché. C'est-à-dire, vous avez eu une idée, 2 idées, 3 idées ou plusieurs idées, mais vous n'êtes pas sûr de ces idées. Faites une analyse avant de vous lancer dans le business parce qu'il y a des gens qui passent parfois des commandes dans d'autres pays ou achètent déjà des articles qui sont déjà là. Il a payé des articles qui coûtent pratiquement 100 000 francs et au final, il n'a pas pu vendre tout ce qu'il a eu à acheter. Donc, avant de lancer un business, fais également une petite analyse qui te prend maximum 1 semaine. Tu peux par exemple utiliser les groupes Facebook, Instagram ou WhatsApp. Tu publies des articles et tu verras le nombre de personnes qui vont vouloir acheter ton article. Par exemple, j'ai eu à parler avec des gens qui veulent se lancer dans le business de la vente des produits à base de charbon. Et j'ai fait une petite annonce sur quelques groupes. En moins de 2 jours, j'ai eu plus de 20 personnes qui ont réagi. Vous avez vu? Mais si tu payes un produit que toi tu aimes, mais les gens n'aiment pas, tu vas vendre tes produits à qui? Donc tu aimes le business, tu testes ton business à travers plusieurs personnes, même tes proches, tu peux leur dire que tu vends ce produit à quel prix. S'ils sont intéressés, ils te diront ok, dès que c'est bon, tu me fais signe, tu veux payer. Tu comptes le nombre de personnes. S'il y a déjà 10 personnes, c'est super, c'est un bon signe. Mais s'il n'y a que 2 personnes, 3 personnes, je te conseillerais de laisser ce business et de passer à un autre business, de passer au deuxième business ou au troisième business. Donc, faites toujours une analyse avant de vous lancer dans un business. Il faut suivre ce que les gens veulent parce que ce sont tes clients, c'est eux qui vont acheter tes produits et non toi-même qui vas consommer les produits. Donc, tu payes pour vendre et non pour garder sur toi à la maison ou pour garder dans ta boutique. Quand tu as une idée, fais une analyse, ça te prend maximum quelques jours. Donc, voici la fin de cette très belle vidéo où j'ai partagé 3 méthodes pour bien choisir et pour bien réussir son idée de business. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram ou encore de laisser un commentaire et je répondrai automatiquement à ton message. N'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour rater aucune de nos vidéos chaque semaine. Et je compte sur toi énormément pour partager cette vidéo à plusieurs personnes afin que nous tous les jeunes africains puissions aller de l'avant. Car nous sommes le changement que nous recherchons en Afrique.